Bon, Charline, Xavier, vous allez maintenant nous expliquer comment on vit avec un poil ou un insert au quotidien. Qu'est-ce que ça représente comme geste, comme implication? Et pour ça, j'ai tout un tas de questions pour vous parce qu'effectivement, j'ai moi-même vécu avec un poêle et je sais que ce système de chauffage est plus prenant qu'une bête chaudière qui va s'auto-gérer, faut bien le dire. Mais c'est aussi quand même le plaisir inégalable de la flamme, la vie au coin du feu, comme vous le revendiquez chez Asgard. Et donc pour commencer, je voudrais qu'on parle un peu de la durée de chauffe moyenne de ce type de chauffage. Tous les combien de temps on a à recharger son poêle ou son insert? Si on commence par la partie bois-bûche, encore une fois, on est tout va dépendre vraiment de l'utilisation. C'est-à-dire que sur le poêle à bois, on l'évoquait dans un épisode précédent, il y a différentes sources de chaleur. Le rayonnement, chaleur diffusée par la vitre, la convection naturelle, source de chaleur principale, capacité de l'appareil à brasser l'air, à prendre l'air de la maison, de la charger en calories. C'est d'ailleurs la définition de la convection. De l'air frais qui est au contact d'un point chaud se charge en calories et crée un mouvement d'air qu'on définit convection, et donc c'est ça qui va pousser la longueur. Et donc on va pouvoir aussi associer du coup de l'inertie. Donc il est certain qu'un poêle par exemple qui a de l'inertie, la capacité d'emmagasiner la chaleur, mais qui du coup pour la restituer dans la durée, va nécessiter un rythme de chargement différent. Dans les appareils, on peut faire du feu pendant 2-3 heures le matin et on le rechargera que 24 heures après. Sur un appareil dit d'appoint, là, encore une fois, tout dépend, mais on peut avoir des autonomies de fonctionnement entre 2-3 heures en fin de combustion. D'accord. Et si l'appareil donc a de l'inertie, eh bien on va pouvoir continuer dans la durée. Le poêle à granulés, c'est pour le coup c'est différent puisqu'il est autoprogrammable, donc là pour le coup c'est lui qui gère, c'est lui qui dit quand il s'allume et quand il s'éteint. Et donc et sur la partie insert c'est exactement la même chose, mais comme on l'a pu l'expliquer dans un épisode précédent, ce sera des fois plus difficile à travailler la notion d'inertie. Donc on aura peut-être un rythme de chargement identique à ce qu'on aurait sur un poêle à bois type en habillage acier, etc. Donc plutôt des appareils à réactivité qui vont nécessiter des chargements si vraiment je continue chauffer du matin au soir, à peu près tous les 3-4 heures, quoi. Mais quand on parle de chargement, pour le bois, 3-4 heures. Ouais. Pour les granulés. Le granulé, en fait, on dit qu'un sac, c'est en moyenne, c'est 48 heures. Un sac de 15 kilos. De 15 kilos, merci. En plein hiver. Oui, mais encore une fois, ça peut être moins, ça peut être plus, ça va dépendre aussi dans quel environnement, l'isolation de la maison, est-ce qu'elle est bonne, pas bonne. La température demandée. La température demandée, quelqu'un qui se chauffe à 20 degrés ne consommera pas pareil que quelqu'un qui met 22 pour une configuration identique. Donc, mais c'est une moyenne. On dit que sur une maison, à peu près en consommation annuelle, on est à peu près sur 1,5 tonne en moyenne en termes de granulés. Mais encore une fois, si je suis dans une longère, 80 mètres carrés de séjour, un appareil qui tourne à 12-13 kWh, et sans isolation, il aura une consommation forcément plus importante. Ok. Ce qu'il faut retenir quand même dans le chargement et la consommation, notamment sur la partie bois, c'est que vu qu'on parle de poêle à haut rendement, l'appareil n'a pas besoin d'une grande quantité de bois pour dégager une grande chaleur. Ça, c'est important. On a tendance à penser que plus on met de bois, plus il chauffe. Non. Les appareils sont calibrés. On peut pas, il y a une limite et on n'a pas besoin d'aller mettre 3 bûches à l'intérieur pour que l'appareil chauffe plus. Il chauffera pas plus. À un moment donné, quand l'appareil, il fait, par exemple, de 3 à 7 kilowatts, si je dois mettre 2 bûches pour atteindre les 7 kilowatts, la troisième, elle fera pas 8 kilowatts, Donc, ça chauffera pas plus. D'ailleurs, souvent, la première année, nos clients, j'y pense en même temps, là, souvent nos clients, parce que quand on va faire l'entretien, on leur pose la question, alors ça a été l'année, etc., vous avez consommé, etc. Et souvent, les clients utilisent toujours plus de bois la première année que la deuxième. Parce qu'il y a une année d'apprentissage, de test, et ils se cherchent un peu, et ils comprennent, et ils ont la maîtrise après de l'appareil. Donc, ils consomment toujours moins la première que la deuxième. Et le granulé, on l'a évoqué, la deuxième que la première. Ils consomment moins la deuxième que la première. Merci beaucoup. Et que les suivantes. Et que du coup, que les suivantes. Encore mieux. Exactement. D'accord. Et est-ce qu'il y a une astuce éventuellement pour éloigner les remplissages du poêle à granulés dans la façon de l'utiliser?
il n'y a pas, c'est vraiment à partir du moment où l'appareil est correctement installé, à savoir bien dimensionné, bon conduit de fumée, etc. La seule chose derrière qui va varier, c'est la manière dont on va le programmer et ce qu'on souhaite de son poêle. Donc en fait, c'est son comportement qui va déterminer si il va nécessiter un remplissage plus ou moins rapide. Oui. Si on demande une température plus élevée ou pas, Exactement. et si on demande à ce qu'il soit allumé tout le temps ou pas. Enfin, oui, d'accord. Et après, dans les gammes de poêles à granulés, voilà, on a des tailles de réservoirs qui sont différentes, qui peuvent être de 15 jusqu'à plus de 30 kilos, voire plus. Et forcément, plus le réservoir est conséquent, plus son autonomie va être importante. D'accord. Oui, donc si c'est un critère important pour nous, peut-être aussi aller sur les poêles qui ont les plus gros réservoirs. Oui. Mais les appareils ça prennent plus de place aussi. Ouais. Donc voilà, c'est à... Pas énormément plus, mais oui. Dans le choix d'un granulé, c'est encore une fois, on parlera sûrement d'entretien, mais c'est chacun voit les choses différemment. Des personnes qui veulent pas de bois parce qu'ils veulent absolument pas d'entretien ou quoi que ce soit, qui veulent pas faire du bois ou voilà. Sur le granulé, bah voilà, quelqu'un qui dit bah non, moi charger à peu près tous les 48 heures, même 2-3 jours. Moi, ça me convient pas. Si c'est une fois par semaine, c'est bien. Bah, ça existe. Donc, auquel cas, on va s'adapter. Bah, voilà ce qui existe et que des chargements plus conséquentes, etc. Il y a aussi des systèmes pour le granulé, puisque tu as bien connu ça. Le granulé, ça se nettoie à peu près une fois tous les 24 heures, 48 heures. C'est pas grand chose à faire. Comme on dit, Mais il faut le faire. Mais il faut le faire. On sort plus de temps à sortir le petit aspirateur à cendre que le nettoyer, mais il faut le faire. On a des appareils aujourd'hui avec ce qu'on appelle des grilles auto-basculantes, des creusets auto-basculants, qui permettent un entretien tous les une semaine, 10 jours, quoi. Oui. C'est déjà plus la même chose. C'est sûr. Voilà. Donc on s'adapte encore une fois aux besoins, un peu comme une voiture. La voiture, s'il faut partir de Châlons pour aller à Marseille, peu importe la voiture, elle va nous y emmener. Maintenant, quelle option on a envie d'avoir dedans? Et ben c'est un petit peu pareil pour le poêle. Quelle option vous avez envie? C'est quoi votre confort? Moi je veux plutôt le chargement. Ok, on adapte, etc. Et justement, on parlait des gestes du quotidien. Comment on entretient son poêle? Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire chaque jour pour entretenir son poêle quand il est en période de fonctionnement? Tu veux répondre, Charline? Ok. Donc, si on part du poêle à granulés, les gestes quotidiens à avoir, c'est ce qu'on appelle le creuset, c'est le foyer du granulé. On appelle ça aussi un bol de combustion. C'est une pièce en fonte avec des petits trous à l'intérieur qui permettent de laisser l'air passer, l'air pour créer le feu, donc l'oxygène. Et donc ça, c'est une pièce qui est importante de nettoyer. C'est cette pièce-là qu'on demande à ce qu'elle soit nettoyée. Certes, les appareils sont dotés de cycles d'auto-nettoyage. Donc c'est-à-dire que l'appareil, à un moment donné, va s'énerver d'un coup, on va avoir des braises partir dans tous les sens. C'est normal parce qu'il essaye de libérer justement ces passages d'air dans ce creuset pour permettre à l'air de correctement circuler. Pour autant, ça ne suffit pas. Et donc, à peu près, oui, tous les 24 heures par là, 48 heures, et on a compris qu'on avait des poêles avec des options, ça pouvait aller plus loin. Eh bien, il faut nettoyer du coup ce creuset. Après, la vitre, on peut la nettoyer une fois par semaine. On n'est pas obligé de le faire tout de suite. Sur le poêle, la vitre, c'est plus une question de confort, que de fonctionnalité, non? Exactement, oui. C'est pour voir la flamme. Ouais, un appareil qui est pas entretenu, à un moment donné, on va rentrer un soir, on va se lever un matin et ça va émettre échec allumage tout simplement parce que l'appareil est encrassé. Sur le poêle à bois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a moins d'entretien. Parce que les rendements aussi sont beaucoup plus élevés qu'à l'époque. À l'époque, on faisait un feu, dès le lendemain, pour refaire un feu, fallait vider, quoi. Fallait enlever ses cendres. Aujourd'hui, les cendres, à peu près une fois ça peut être une semaine, 10 jours, selon le rythme d'utilisation. Parce qu'encore une fois, si on reprend l'exemple de la bûche, je brûle 80% de la bûche, il me reste que 20% de cendre et de fumée. Quand la cheminée est ouverte, 10%, il me reste 80% de cendre et de fumée. Forcément, les quantités de cendre ne sont pas les mêmes et donc forcément, l'entretien, il n'est pas le même. Et la vitre également, bien entendu, qu'il faut entretenir. Donc voilà les entretiens. Et donc l'insert, c'est la même chose. En tout cas, l'insert au bois, c'est la même chose. Vitre et cendre. Et sur la partie nettoyage, justement, poêle à bois, on recommande tout le temps de pas tout nettoyer complètement, en fait, et de laisser un petit tapis ou lit de cendre, en fait, qui permet de protéger justement la sole foyère dans son utilisation au quotidien. Donc, faut pas tout nettoyer systématiquement. Ouais. C'est vrai qu'on aurait tendance de laisser à un petit lit. Oui. Faire place nette. Ouais. La sole foyère, c'est le sol, donc le fond du foyer sur lequel repose le feu et qui peut être fait en différents matériaux. Le plus courant, c'est la fonte pour éviter cet effet de forge, en fait. À chaque fois, si on nettoie tout, à chaque fois qu'on va refaire un feu derrière, on va mettre en contact direct la braise avec le matériau.
matériaux, ce qui du coup peut avoir une usure prématurée. Donc ça fait partie des choses, par exemple, qu'on dit à nos clients quand on met en route l'appareil chez eux, de toujours effectivement, comme le disait Charline, laisser un lit de cendre. La cendre va avoir un effet isolant et va permettre de protéger dans le temps le fond de la cuve, donc la sole foyer. D'accord. Et tu parlais tout à l'heure d'un aspirateur à cendre. Oui, ça c'est pratique parce qu'il faut pas utiliser son aspirateur de maison. Si vous le faites une fois, vous le ferez pas deux, quoi. C'est effectivement l'idéal. Oui, c'est très pratique aujourd'hui. Ce sont des aspirateurs à cendre, donc c'est des petits moteurs avec un flexible, aussi bien pour le granulé que pour le bois. Et le granulé, on peut accessoiriser aussi avec un petit pinceau pour passer un peu partout, parce que la cendre sur le granulé, elle est extrêmement fine. C'est vraiment elle se colle aux parois à l'intérieur. C'est une poussière, voilà. Et donc le petit pinceau qui va bien, qui permet de très vite nettoyer. Et donc ouais, l'aspirateur à cendre dans les accessoires, c'est très très pratique, parce que bon, en plus, on peut encombrant, c'est facile à stocker, facile à aller chercher, d'arriver à côté de son poêle, passer un coup d'aspirateur à cendre. Donc ça, c'est un accessoire qu'on conseille. D'accord. Et qu'on vend bien sûr aussi. On les fait même maintenant en filaire, mais aussi maintenant en batterie. Ok. Et donc là, on a parlé plutôt de l'entretien au quotidien. Est-ce qu'il y a un nettoyage complet à faire soi-même selon une périodicité, sans parler de l'entretien annuel, pour le coup, mais un vrai décrassage? Ouais, on recommande une fois par an, en fait, en fin de saison de chauffe, avant le printemps-été, de faire un nettoyage complet de la vitre, de l'intégralité du foyer, où là, cette fois, vous videz tout, même le petit tapis de cendre qui sert plus à rien. Et pour protéger, justement, pour éviter que l'humidité ne s'installe, justement, pendant la période pendant laquelle vous n'allez pas l'utiliser, une fois que tout le nettoyage est fait, que le poêle à granulés est débranché, on recommande aussi, que ce soit pour le bois comme pour le granulé, de mettre un petit bol de riz, en fait, dans le foyer, qui va du coup absorber, en fait, l'humidité et éviter qu'elle ne s'installe. Et pour le poêle à granulés plus spécifiquement, avant même de procéder à l'intégralité du nettoyage, on demande de vider complètement le réservoir et tout le système de vis sans fin, en fait, qui permet d'acheminer les granulés au fur et à mesure dans le creuset, justement. Ah oui, donc faut que ton poêle soit vide. Oui. Enfin, que le réservoir soit vide. Vous forcez l'allumage jusqu'au bout pour faire en sorte que tous les granulés soient descendus et qu'il n'y en ait pas un seul qui reste, puisque s'il y en a certains qui restent coincés, il est possible que vous ayez un peu plus de difficulté à le rallumer en début de saison de chauffe. En fait, ça vient créer simplement un bouchon dans la vis. C'est simplement que l'humidité, en fait, quelque part, c'est un peu l'ennemi. Et vu qu'on est sur des installations où il y a un circuit d'air qui se crée, l'humidité, elle remonte. Et donc pourquoi faut vider intégralement sa cuve? Pour éviter à l'humidité d'être imprégnée par le granulé. Et puis 4 mois, 5 mois, 6 mois plus tard, quand on remet en route, le granulé, il a gonflé, il vient bloquer la vis, il peut créer un bouchon, ou typiquement, il arrive à tomber, mais l'appareil, il n'arrive pas à s'allumer parce que le bois, il est humide, etc. Et sur le poêle à bois, et puis ça évite aussi de voir apparaître des petits points de rouille, etc. Et puis il y a des régions dont celle on appartient où il n'y a pas des taux d'humidité qui sont quand même élevés, même l'été. Et donc voilà, donc il y a plein de petites astuces effectivement qu'on donne comme ça à nos clients pour permettre en fin de saison d'être serein et de pouvoir réallumer leur poêle en début de saison sereinement, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a des produits de nettoyage éventuellement qui peuvent faciliter l'entretien ou en fait non, ça s'entretient sans produit? On évite les produits abrasifs pour le nettoyage de la vitre, ou les produits d'entretien classiques pour les vitres, parce que justement, ça vient abîmer les joints. Nous, on recommande plutôt tout ce qui est remède de grand-mère, le papier journal trempé dans de l'eau, le sopalin trempé dans les cendres. Le sopalin trempé dans les cendres, oui. Je connais pas. Oui, la cendre permet de nettoyer. Il y a des savons qui sont faits à base de cendre, donc en fait, un sopalin trempé dans l'eau, puis un peu de cendre, ça vous permet de bien décrasser quand même votre vitre. Exactement. Ouais, faut pas avoir peur. Au début, c'est un peu surprenant, mais faut pas avoir peur, effectivement. Donc le sopalin, l'humidifier, de tapoter un peu dans la cendre, et avec la cendre on frotte la vitre, c'est que ça marche vraiment très 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 bien. Ça, effectivement, la boule de papier journal aussi qui fonctionne bien au niveau de l'entretien. Les produits, oui, comme disait Charline, c'est très abrasif, ça ronge les joints de porte, etc. En revanche, je fais éviter, par exemple, sur la vitre, éviter l'eau en quantité, toute seule.
Parce que le calcaire, ça peut venir blanchir les vitres à usage, etc. Et après, ça peut même devenir compliqué à enlever. Donc ça, on a vu ce genre de choses. Et puis pour l'entretien extérieur, ce qu'on n'a pas parlé, passer nos chiffons microfibres légèrement humidifiés, chiffons microfibres sur les habillages extérieurs, les conduits, etc. Pour enlever la poussière, ce genre de choses, quoi. Et on évite vinaigre blanc, bicarbonate de soude et autres. Ouais, vinaigre blanc sur les vitres, ça, si. En fait, c'est tout ce qui est produit plus écologique finalement et qui va aussi avec l'univers du poil, ou en tout cas ce qu'on cherche aussi à revendiquer, une vie un peu plus saine. Enfin, exactement, plus propre. Ouais. Donc dans le vinaigre blanc, ça fonctionne bien aussi. Ça fonctionne. Ouais. Ok. Et encore une fois, les engraissements sont pas, on n'a pas besoin d'aller frotter, donc ça s'enlève très bien. Et alors maintenant, si on parle de l'entretien plus important, l'entretien obligatoire, et c'est, je pense notamment aussi, vous allez peut-être nous le dire, il est obligatoire dans le cadre de son assurance habitation quand on a un poêle ou un insert à la maison. Donc, on doit faire une maintenance annuelle. Comment ça se passe ? Alors, nous, on propose donc ce qu'on appelle un contrat entretien, donc contrat entretien poêle à bois, contrat entretien granulé. Un ramonage en moyenne, quand une entreprise de ramonage, un ramonage, c'est à peu près une demi-heure d'intervention. Nous, sur le poêle à bois, ça dure 1 heure à 1 heure et demie, et sur le poêle à granulé, ça dure entre 2 heures à 2 heures et demie. Entretenir un conduit de fumée, c'est pas complexe. Ramoner le conduit de fumée, ça prend, comme j'ai dit, pas beaucoup de temps. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'entretenir l'appareil. C'est de passer du temps sur le poêle à bois, sur le poêle à granulé, pour diverses raisons. Et la première, c'est qu'on sait qu'un appareil qui est bien entretenu chaque année, c'est un appareil qui posera pas de problème derrière. Donc l'entretien, il est fondamental, et on a beaucoup de points de contrôle. Surtout que la réglementation a changé en octobre l'année dernière. Dans la mesure où nous, on s'est toujours concentré sur le conduit de fumée et toujours concentré sur l'appareil, on était déjà au goût du jour. Donc tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie obligation de venir entretenir le conduit, mais maintenant, les ramoneurs, etc., ont aussi l'obligation de contrôler les paramètres, les arrivées d'air, certains paramètres donc sur les appareils, etc., etc. Donc il y a beaucoup de points de contrôle, en fait. Donc on remet un certificat d'entretien où est listé l'ensemble des points de contrôle des appareils. Donc les points de contrôle, il y a des points de contrôle similaires entre le poêle à bois et le poêle à granulé ou l'insert, et puis d'autres qui appartiennent à la technologie elle-même. Donc sur le poêle à granulé, contrôler, faire les tests à froid, contrôler le fonctionnement de l'appareil, les composants électroniques, composants de sécurité, etc., etc. Donc la réglementation a changé, elle est beaucoup plus poussée, et tant mieux. Et ça c'est important, parce que un appareil qui est mal entretenu, les risques les plus graves, c'est l'incendie, quoi, en fait. Donc il est obligatoire effectivement d'entretenir son appareil 1 fois par an. D'accord. Et donc c'est quelque chose que, comme tu l'as dit, vous proposez chez Asgard. Vous vous contentez pas d'installer le poêle, vous revenez si on le souhaite chaque année pour vérifier en fait effectivement que le poêle fonctionne encore correctement, et faire l'entretien et faire aussi du coup la maintenance, donc les petites réparations, les petits changements de pièces si c'est nécessaire. Oui, exactement. C'est exactement ça. On suit aussi la notion SAV, s'il y a une panne sur l'appareil, etc. Et par différents biais, soit de la gestion SAV à distance, les SAV qu'on peut résoudre à distance, et puis d'autres qui nécessitent des interventions techniciens. Tout ce qui est bien sûr le suivi dans les pièces détachées, bien entendu. S'il y a des pièces d'usure qu'il faut changer, ce genre de choses. Bien sûr qu'on l'assume à 100%. Donc oui, voilà, on suit de A à Z, et comme tu l'as dit dans un épisode précédent, même au-delà du Z, puisque on continue d'accompagner. C'est en plus intéressant parce que ça nous permet vraiment de contrôler si jamais il y a eu, pardon, je t'ai coupé, du coup tu veux peut-être, et de contrôler en fait l'utilisation. C'est-à-dire que nous, mettre un œil derrière aussi, et c'est une obligation d'ailleurs qu'on a, c'est de s'assurer que c'est correctement utilisé, de pouvoir pallier peut-être dès la première année à des ajustements, parce que en fait le bois il est pas de bonne qualité, parce que le geste en fait de l'utilisation, il est à modifier pour avoir un encrassement moins prononcé, etc. Donc ça, on est capable de le suivre. Et d'ailleurs, dans la nouvelle réglementation, le contrôle du combustible, ça a été une nouveauté en octobre.
top, parmi les différentes nouveautés. Aujourd'hui, il est imposé, quand on va faire un entretien, on se doit aussi de contrôler la zone de stockage, où est stocké le granulé, où est stocké le bois bûche, etc., pour s'assurer que ça correspond et qu'il n'y aura pas de problématique derrière. Et j'ajouterais même que ça nous permet aussi de s'assurer du bon fonctionnement des appareils, qu'on fait les bons choix aussi en matière de distribution, puisqu'en fait on suit les appareils année après année et on sait comment ils fonctionnent, qui sont durables quand ils sont encore une fois bien installés, bien entretenus et bien maintenus. Vous avez une multitude de retours d'expérience. Exactement. Aussi, qui vous permettent de capitaliser. Connaissance client et connaissance des appareils qui nous permet aussi d'avoir une relation de proximité justement avec les fabricants avec lesquels on travaille depuis très très longtemps, parfois même depuis le début. Donc, puis même nous, en tant que clients, utilisateurs de poêles Asgard, ça nous permet de continuer à avoir du conseil finalement et de bénéficier d'une expertise pour toujours mieux utiliser son poêle et faire en sorte... Alors oui, après on a aussi un service client qui est disponible si pendant l'année, il faut pas attendre le dernier moment et l'entretien annuel pour poser les questions. On est disponible, il y a aussi beaucoup de contenus qui sont disponibles sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. On envoie régulièrement des emails à nos clients justement pour continuer aussi cette pédagogie et qui n'oublie pas les bons gestes tout au long de l'année. Et c'est des choses qu'on veut développer. On a quelques idées. Typiquement, je crois qu'ils sont en attente d'une tempête qui arrive là de côté de La Rochelle et tout ça, je crois. Typiquement, c'est un effet météo qui peut avoir une conséquence sur mettre en alarme en fait un appareil à granulés, etc. Et du coup, on va faire évoluer les choses pour peut-être prévenir beaucoup plus en amont des gestes à prévoir. On a eu ces dernières années des grosses tempêtes et des coupures électriques. Et on l'a fait déjà. On a communiqué bien sûr sur le ne pas brancher un poêle à granulés sur un groupe électrogène par exemple, ce genre de choses. Parce qu'on a eu des gens qui l'ont fait et donc ça nous a permis d'alimenter nos clients en amont et de dire attention, il y a eu aussi il y a un petit tremblement de terre, etc. Donc on avait communiqué aussi auprès de nos clients, savoir si toutefois ils apercevaient des choses qui étaient pas normales, des fissures, etc., de pas hésiter à nous consulter. D'être vraiment dans cette notion d'accompagnement et rassurant aussi. Très bien. Et pour revenir à la maintenance, du coup, est-ce que il y a des signaux avant-coureurs qui pourraient nous dire qu'il est temps de vous appeler pour venir faire l'entretien annuel? Alors, c'est plus sur le poêle à granulés où les poêles à granulés nécessitent un entretien tous les 800 kilos. En moyenne. En moyenne. Mais vous avez en fait le petit écran tactile vous dit il est temps de faire l'entretien. Donc, d'accord. Donc en fait, il est même intelligent et c'est lui qui nous dit. Oui, mais il est programmé pour. Après, c'est un peu comme le voyant qui s'allume et qu'on doit faire son vidage de contrôle technique. Ça veut pas dire qu'on n'a plus le droit de rouler. Ça veut pas dire non plus que l'appareil n'a plus le droit d'être allumé. Mais il va falloir effectivement le faire. Et donc pour le poêle à bois, après il y a des signes, mais logiquement ça doit pas arriver. Ça veut dire que là ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas entretenu. Fumée, refoulement ou ce genre de choses quoi. Donc non, on n'a pas. Les cas où ça nous arrive, par exemple, c'est parce que on va avoir peut-être un client qu'on a installé il y a 4 ans, qui est pas passé par nous pour l'entretien et qui va nous appeler 4 ans plus tard parce qu'il a une problématique de refoulement, etc. Et du coup, parce que l'installation, elle est pas à date réglementaire puisqu'il a peut-être jamais procédé à un ramonage, etc., quoi. D'accord. Et pour finir, est-ce qu'on a une idée, est-ce que vous avez une idée de la durée de vie moyenne d'un poêle ou d'un insert? Est-ce que ça se comptabilise? Est-ce qu'au bout d'un moment, faut le changer? Ou finalement, ça peut durer comme ça pendant des années et des années? Moi, j'ai une réponse, mais vas-y. Je pense que ça peut durer, c'est même pas je pense, c'est que ça peut durer des années et des années. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses. Qualité d'appareil, qualité d'installation, qualité d'utilisation et qualité d'entretien. Ça fait 17 ans qu'on existe. On n'est pas encore sur le marché sans un marché de renouvellement. On continue de le faire, on remplace des inserts. Aujourd'hui, on remplace pas des poêles. Si on le fait, c'est parce qu'effectivement, un client veut pousser en gamme, monter en gamme, etc. Ou tout bonnement, était sur un poêle à bois et son mode de vie change et il a envie de basculer sur un poêle à granulés. Mais non, aujourd'hui, c'est pas, on n'est pas dans un marché actuellement de renouvellement. Je pense que ça arrivera un jour, effectivement. Mais donc la durée de vie, les inserts qu'on démonte aujourd'hui pour remplacer par un poêle, ils fonctionnent encore. Hein. Il y en a, ils ont plus de 20 ans. C'est plus une question de choix lié au mode de vie justement qui a changé, évolué. C'est ça. D'accord.
Très bien, merci à tous les deux. On a maintenant fait le tour des bonnes pratiques donc pour vivre au quotidien avec un poil ou un insert. Entre les gestes simples à adopter au quotidien, l'entretien régulier, les quelques contraintes à anticiper quand même, vivre avec un poil n'a plus de secret pour nous. On est bien préparé pour profiter pleinement de son poil tout en optimisant donc son efficacité et sa durée de vie, on l'espère. Pour finir, on va maintenant parler donc des modalités pratiques, des questions de délai, de budget. Et oui, c'est important aussi quand on se lance dans un tel investissement et ce sera donc dans l'épisode 5.